Alors, Harem in the Fantasy World Donjon, une série que je surkiffe. C'est certainement la série que je kiffe le plus en ce moment. Et on a l'animé qui est sorti également, mais bon, rien qu'en voyant le premier tome qui rush comme c'est pas possible, et je suis pas méga rassuré là. Je vous avoue que je crois que le premier tome, il finit quasiment le premier tome d'un coup. Le premier épisode finit le premier tome et on est quasiment au début du deuxième tome, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est un manga qui, à la base, fait beaucoup de détails, et l'animé je pense que ne va pas s'embêter de ces détails là, donc il va rusher comme c'est pas possible. Donc l'animé, je sais pas à quel point je vais le regarder, je pense que certains vont le regarder pour le côté très ecchi, parce que oui, c'est à la limite du hentai ce manga là, mais il a aussi une très bonne histoire et je vous le conseille très fortement. En gros, on suit l'histoire d'un jeune homme qui va être réincarné dans un autre monde, oui, encore un isekai, et qui est pas spécialement surpuissant, il a quelques capacités, c'est surtout qu'il va bien développer ses compétences, qui va vraiment énormément s'entraîner, et il va vouloir se créer un sorte de harem. Ça, c'est son rêve de base, si on peut dire ça comme ça, mais en fait il va beaucoup s'attacher notamment à sa première esclave, hein, parce qu'il l'a acheté, mais ça va devenir son compagnon de combat, Roxane, qui est une femme louve, excusez-moi, qui est assez forte, qui se débrouille, qui est loin d'être mauvaise en combat, et qui va du coup s'attacher également à lui. Et c'est une très bonne histoire que je vous conseille énormément. Là vraiment il faut le voir. Il y en a encore plein, ça fait que longtemps que j'ai pas refilmé. Là en fait je filme cette vidéo bien avant la reprise des vidéos que vous avez vues avant. Donc ça fatigue. The Imminence in Shadow. Une série que je pense qu'il y aura un animé pour le coup. En gros, on suit pareil, un jeune homme qui va se réincarner dans un autre monde. Oui, du isekai, encore et encore, j'adore le isekai, et je vous proute. Qui va se réincarner dans un autre monde, et qui était fasciné, lui, pas par les héros, les gentils, tout ça, mais par les vilains, qui avaient un côté très maléfique, qui avaient un côté très malicieux, tout ça, et il veut devenir comme eux, et il va créer une sorte d'organisation sans le vouloir, où en gros il va avoir pas mal de gens qui vont le suivre, et qui vont croire qu'il est omnipotent, qu'il est surpuissant. Alors oui, il est surpuissant, mais il est loin d'être ultra intelligent, tout ce que tu veux. Et du coup voilà, c'est une série qui est très sympa, un mix entre humour et combat et trucs très sérieux. Voilà, c'est vraiment une bonne petite série que je vous conseille fortement. World and Harem Fantasy. Alors je préfère largement World and Harem Fantasy à World and Harem classique, que j'ai stoppé pour l'instant. Je le reprendrai à l'occasion, mais c'est vraiment pas la série où j'arrive à me mettre dedans. Où en gros on va suivre un jeune garçon qui est, alors de la noblesse, mais de la petite noblesse, qui va développer grâce à une elfe noire un pouvoir assez puissant, et il va essayer de récupérer son âme sœur, il va développer sa puissance, tout ça, et c'est très cul, c'est très lié à la libido, ce genre de truc là. Alors le manga est très bien, hein, j'ai aucun problème avec ça, mais voilà, il faut pas être gêné par le côté extrêmement cul, parce que la moindre raison est liée au sexe en général, hein. Dresseur dans un autre monde. Alors un principe assez intéressant pour le coup. Une classe surpasse de loin celle des héros et des paladins, la classe des dresseurs. Un jour, l'un d'eux se retrouve propulsé dans un autre monde sous les traits d'un jeune garçon prénommé Varius. Son choc est immense lorsqu'il apprend que la classe qu'il affectionne tant est considérée comme la plus faible dans cette nouvelle vie. Malgré tout, Varius est bien décidé à prouver à tous la véritable puissance des dresseurs. Il en va de sa fierté. Il était dans un monde à la base vraiment où voilà, toutes les dresseurs étaient considérés comme limite des dieux en termes de puissance, et là dans le nouveau monde qui vient d'arriver, c'est tout l'inverse. C'est une série qui est plutôt cool, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, je vous la conseille, c'est une bonne petite série pour le coup. The Elusive Samurai, la nouvelle série de l'auteur de Assassination Classroom, une série qui est plutôt pas mal. L'esquive est parfois la meilleure attaque. 1333 Kamakura au terme d'une insurrection. Ojo Tokiyuki, jeune garçon dont le destin était d'héritier du shogunat, perd toute sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan. Dernier survivant de sa lignée, il devient alors le fugitif le plus recherché de la région. Mais heureusement, Tokiyuki a un don particulier pour survivre. La fuite, son histoire est celle de l'errance, de la dissimulation et de la reconquête. Ainsi commence la vie tumultueuse de l'insaisissable prince samouraï. Une série qui est pas mal pour le coup. J'ai lu les 2 premiers tomes, ça se lit bien, mais c'est encore une fois les mangas qui font partie des gros classiques, si je peux dire ça comme ça, voilà. Donc c'est pas le manga de l'année, mais ça se lit. Isekai gourmet, Magical Tap Cloth.
Bon, excusez-moi. Et si l'alimentation moderne était invoquée dans un autre monde? Voici l'histoire d'un groupe d'aventuriers voyageant à la recherche d'un trésor et d'une étrange nappe enchantée qui fait apparaître de la nourriture qu'ils désirent, sauf que la nourriture en question vient de notre époque moderne, et voilà que se retrouve invoqué un pot de crème glacée vanille, une boîte de filets de maquereau, un kit de fabrication de bonbons parfum limonade. Nos aventuriers ne sont pas au bout de leur surprise avec l'ingéniosité et le goût de ces mets divins, un délicieux comédie fantastique et culinaire. J'ai pas fini la série, je vous avoue que j'ai pas des masses accrochées. L'idée est intéressante, mais j'ai pas spécialement accroché, notamment sur le fait que les héros, je les trouve pas super méga intéressants. Donc voilà, il faut que je vois, faut que j'essaye d'accrocher la série, je sais pas, on regardera. Sur l'instant, j'ai pas lu plus que ça. Frieren, une série qui avance bien. Au début, c'est une série que j'accrochais pas des masses. Et maintenant, je trouve que la série est extrêmement cool. Plus on avance, plus je la trouve super. C'est une série qui est très détaillée, qui est très belle et que je vous conseille énormément. En gros, on suit l'histoire d'une elfe, donc les elfes qui vivent bien plus longtemps que les humains. Qui en fait a combattu le roi démon avec ses compagnons, sauf que après ça, avec les années, forcément ses compagnons sont tous morts quasiment de vieillesse. Je crois qu'il y en a un seul qui est encore en vie, qui est un nain. Et elle va partir à l'aventure en prenant des disciples et en essayant justement un petit peu de parcourir le monde, puisqu'elle n'a jamais été très intéressée par le monde et ses découvertes, vu que c'est une elfe et vu qu'elle est extrêmement vieille, elle se dit j'ai le temps, c'est pas grave. Et là, en ayant fait la rencontre des humains, elle va justement un petit peu plus voir la beauté de son monde. Et c'est une histoire qui est très cool. Et encore une fois, très détaillée, très sympa. Je vous la conseille fortement également. Yakuza Réincarnation, 4ème sub. C'est pareil, c'est une série que j'avais pas trop accroché au début, mais plus on avance, plus je la trouve sympa. On suit un ancien Yakuza qui s'est fait trahir et tuer dans son monde, dans notre monde moderne, et qui va se réincarner dans un autre monde, où il va être réincarné dans une princesse. Princesse qui normalement a la noblesse, la beauté, tout ce que tu veux. Et là, alors il a gardé ça, la beauté de la jeune fille, mais il va garder son caractère de Yakuza, tout ça. Et forcément, ça colle pas trop à l'image de la princesse. Et il va essayer de survivre dans ce monde-là, et c'est une série qui est assez sympa. Pas encore une fois, pas faramineuse, mais qui est assez cool. Le roi démon et moi et nos 10 enfants, par Emma Toyama qui a fait déjà beaucoup de séries. Maman dans un autre monde, mode d'emploi. Après avoir perdu sa mère dans un accident, Akari se retrouve totalement seule à la seconde où elle met le fervent souhait d'avoir une famille. Elle est emportée par une force mystérieuse et s'évanouit. Lorsqu'elle revient à elle, Akari découvre qu'elle se trouve dans un autre monde. On lui annonce qu'elle a été invoquée pour donner naissance aux enfants du roi démon, Guran, alors qu'elle n'a que 16 ans et n'est même jamais sortie avec qui que ce soit. La survie d'une jeune maman dans un univers peuplé de créatures fantastiques commence alors. Une série qui est pas mal, pour l'instant c'est pas la série que je préfère de l'autrice, mais voilà, ça se lit bien et il faut voir ce que ça va donner par la suite. Insomniac, une série que je vous ai toujours pas présentée mais qu'il faudrait parce que c'est une série qui est juste magnifique, de l'auteur ou l'autrice je sais plus, de la fille du temple au chat, si je dis pas de bêtises c'est ça. Et une série qui est dans la même veine, c'est-à-dire extrêmement pépère, qui est vraiment très agréable à lire, c'est de la détente totale. Donc du coup, l'histoire c'est deux jeunes adolescents qui ont des grosses insomnies, donc ils ne dorment quasiment jamais la nuit, et ils arrivent seulement à dormir le jour, et encore dans des endroits plutôt assez peinards. En fait ils arrivent à se trouver quelquefois quelques havres de détente, mais la plupart du temps ils ne dorment presque jamais, et bien sûr c'est un vrai calvaire pour eux parce qu'ils sont ultra claqués, et ils vont devenir amis d'insomniaques, si on peut dire ça comme ça, en se trouvant des astuces pour réussir à dormir, pour réussir à se calmer, tous les trucs du genre, et c'est vraiment très sympa. C'est une série que je trouve vraiment très sympatoche, c'est très agréable, c'est très la détente, allez-y, ça vaut le coup. Badass Cop et Dolphin, une série que j'apprécie, donc de l'auteur de Belzébuth. Ça je me demande s'il n'y aura pas un animé aussi, c'est fort probable. Où en gros on suit un policier qui a un petit peu un côté western, a tout défoncé, il n'a pas vraiment de respect de la loi, alors oui il fait du bon boulot, mais c'est vraiment en mode gros bourrin à chaque fois. Il va être transféré sur une autre île, une petite île totalement paumée, où il va rencontrer un homme dauphin, et notamment une petite fille qui est une sorte de prêtresse, qui est capable de qui a pas mal de pouvoirs liés à l'océan, et notamment
de rendre une forme humaine à certaines créatures, et on va se rendre compte que justement d'autres créatures marines sont capables de faire ça, et qui vont foutre un sacré bordel sur l'île. C'est une histoire qui est plutôt cool, c'est complètement con, hein, c'est vraiment débile, mais ça se suit bien et c'est très rigolo. Heroskill achat en ligne, pareil, une série que j'apprécie beaucoup, qui doit être presque inconnue au bataillon de quasiment tout le monde. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui va se réincarner dans un autre monde, oui, encore un isekai, mais un isekai particulier puisque ce jeune homme n'a aucun pouvoir. Enfin si, il a un pouvoir, mais je veux dire, il n'a pas de puissance, il sait pas maîtriser la magie, il est vraiment très mauvais dans tout, et du coup il va avoir le pouvoir d'utiliser une sorte d'Amazon, mais dans son monde. Donc en gros il peut invoquer de la nourriture, de la boisson, des trucs de première nécessité, genre des tentes, des trucs du genre. Et il va rencontrer un Fenrir, donc l'une des créatures les plus puissantes qui existent, et qui va devenir son familier, en échange de quoi il lui fera de la nourriture à chaque fois. Et en fait, voilà, ça va être un truc, c'est un micmac par rapport à ça, donc c'est un mix de bouffe, d'aventure, tout ça, mais c'est vraiment très drôle. C'est une série que je vous conseille vraiment très bien. Et voilà, il faut aimer le style, mais moi franchement je suis mort de rire à chaque fois que je vois la série, et c'est très sympa. L'extraordinaire apothicaire, ouais, maintenant qu'on a eu les carnets de l'apothicaire, je sais pas s'ils veulent surfer sur la vague du succès que ce manga là, mais voilà, du coup ils en ont fait un autre, alors c'est pas totalement le même style, mais c'est sympa. Alors ça y est, une jeune employée de bureau ne vit que pour son travail, sa vie va basculer lorsqu'elle se retrouve malgré elle invoquée dans un autre monde, mais son arrivée fracassante s'avère plus discrète que prévu, car une autre jeune fille, invoquée au même moment qui accapare toute l'attention, laissant Sei seule, elle quitte alors le palais et démarre une nouvelle vie entre création de potions et cosmétiques en tout genre. Il semble pourtant que Sei ne soit pas aussi ordinaire qu'elle ne le prétend. Et parce qu'on va se rendre compte qu'elle a quelques capacités involontaires, si on peut dire ça comme ça. Et c'est une série que j'aime plutôt bien. C'est encore une fois, c'est pas la série de l'année, mais ça se regarde bien. Voilà, c'est assez détente pour l'instant, maintenant à voir jusqu'à où le manga va évoluer. C'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. In the Land of Ritual. Je me demande si je devrais pas regarder l'animé, parce que le manga, certes c'est sympa, mais je trouve ça extrêmement mou, il se passe quasiment rien pour l'instant. En gros, on suit une jeune fille qui a été réincarnée dans un autre monde qui était lié à un jeu vidéo qu'elle connaissait, où elle était très haut placée, elle avait quasiment tout récupéré en armes légendaires, en capacité, tout ce que tu veux, et elle a gardé tout ça, et elle va essayer de vivre dans ce monde. C'est une série qui est pas mal, mais je le dis, le problème c'est que je trouve ça assez mou, et je trouve pas l'héroïne très charismatique, donc c'est un petit peu dommage. La danse du soleil et de la lune, un très très bon manga, et en même temps ça a été fait par l'auteur ou l'autrice de Kasane. On reconnaît très bien le style, et alors même si c'est pas la même époque tout ça, c'est une série qui est vraiment excellente et plus ou moins dans la même veine. En gros, on suit un samouraï qui a un pouvoir assez particulier, c'est que à chaque fois qu'il touche du métal, ça va se plier. Donc ça peut être une lame de sable, ça peut être de l'argent, voilà, tout ce qui est lié au métal, ça se tord. Et au début, à cause de ça, il ne peut pas être samouraï puisqu'il ne peut pas porter de sabre, ou alors c'est un sabre en bambou, ce qui est pas exceptionnel pour lui. Et il galère à trouver du boulot, il galère à vivre sa vie, donc voilà. Et il va rencontrer une jeune fille qui va un petit peu lui apporter du bonheur dans sa vie. Et on va voir un petit peu pas mal de choses liées à ces fameux pouvoirs, parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas le seul à avoir des pouvoirs. Et une série qui est vraiment excellente. Zombie from New On. Alors, fait par Château Château. Faudrait que je fasse une vidéo sur un de ces jours, parce que Château Château, je suis pas un grand fan d'eux. Ils ont très peu de mangas, et à chaque fois leur manga, c'est très random. Je sais pas c'est quoi la charte de Château Château, en mode, c'est quoi leur objectif en choisissant les mangas. Est-ce que c'est souvent, voilà, chaque maison d'édition a un petit peu une charte vis-à-vis de ça, en disant, voilà, on choisit ce manga pour telle ou telle raison. Et Château Château, c'est souvent des mangas extrêmement random. Et là, je l'avais acheté parce que j'étais en mode, ah, ça va être sur du zombie, j'adore les zombies, et que en plus, les zombies commencent à redevenir à la mode dans les mangas, chose que j'étais super surpris, alors que je comptais même faire une vidéo pour dire, ah, les zombies, on voit plus rien en ce moment, c'est un peu dommage. Et du coup, j'ai lu celui-là, j'ai lu les 2 tomes, et j'ai eu du mal à lire les 2 tomes parce que c'est mou, parce qu'il se passe pas grand-chose, et parce que c'est pas très intéressant. Comme beaucoup de mangas de chez Château Château, à mon goût. Il n'aurait fallu qu'une chose pour que la vie de Puka change de tout en tout, la morsure d'un zombie. Une nouvelle vie commence pour la jeune mannequin à Bellegoul-en-Mont.
C'est une jeune fille qui va se faire mordre et qui va se retrouver à vivre avec des zombies. L'idée est intéressante, mais pas du tout exploitée. C'est terminé en 2 tomes, et franchement, il n'y a rien d'intéressant. J'ai vraiment pas accroché à la série, et c'est dommage, hein, parce qu'encore une fois, c'était une idée qui était très sympa, mais qui est trop molle à mon goût. Voilà, c'est dommage. Shangri-La Frontière, ça y est, on a le fameux animé qui va arriver. Ça m'étonne même pas, hein, c'est vraiment... De toute façon, ça va être comme l'autre manga là qui a été vachement mis en avant, j'ai plus le nom. Sakamoto Days, c'est sûr, on aura un animé dessus là également. Alors Shangri-La Frontière, c'est un manga que j'aime bien, mais je trouve qu'il ne, j'en avais déjà parlé, qu'il ne mérite pas toute la publicité que Glénat lui a fait. C'est un manga qui est très sympa, mais pas en point de le mettre genre haut level et tout. Non, faut arrêter les conneries, c'est clairement pas un manga faramineux à mon goût. On suit l'histoire d'un jeune garçon qui est féru de jeux pourris. Voilà, c'est une catégorie un peu particulière de joueurs. En gros, tous les jeux buggés, considérés extrêmement durs, tout ça, il essaye de les finir. Et lui, ça l'éclate du fait que le jeu soit extrêmement compliqué, tout ça. Et en fait, à un moment, il va se dire, bon, on va faire une petite pause et on va jouer à un jeu qui est considéré comme excellent. Donc les gros jeux vidéo vraiment très bien classés, les jeux AAA, si on peut dire ça comme ça. Et il va tomber sur Shangri-La Frontière, et du coup, il va pas mal apprécier le jeu, puisqu'il va y jouer à fond, mais il va vraiment faire en sorte de vraiment aller à fond la caisse, c'est-à-dire il travaille à mort, quoi. Et s'il va rencontrer, bien évidemment, d'autres personnes qu'il connaît déjà, qui étaient d'autres joueurs assez puissants dans les jeux qu'il faisait, ou d'autres personnes qui connaissent. Voilà, c'est une histoire qui est plutôt cool. Moi j'aime bien, Shangri-La Frontière, ça se regarde bien. Mais encore une fois, c'est pas au niveau que Glénat veut nous le vendre. Et on finit avec Mon Ami des Ténèbres, 5e tome, et d'ailleurs il y a le 6e tome qui est déjà sorti, que j'ai déjà commandé. Une série qui est juste exceptionnellement bien, qui est vraiment très détente. C'est Nomi Nomi, mais je trouve que ça colle bien à leur image. Voilà, quand je disais la charte, Nomi Nomi a essayé de changer, mais voilà, je trouve qu'ils ont toujours encore l'image de manga Kodomo. Voilà. En gros, on suit l'histoire d'une jeune fille qui est considérée un peu à la Sadako, tout ça, voilà, en mode ah, elle fait peur, c'est une sorcière, tout ça. Mais bien sûr, c'est des enfants qui sont méchants, qui se moquent d'elle. Et on va tomber sur un jeune garçon qui, lui, en a rien à foutre. C'est l'innocence pure, ce gamin-là. Et il va, du coup, il va devenir ami avec cette jeune fille. Et c'est une amitié très sincère entre les deux, et bien sûr, on se doute qu'il va avoir un peu plus que ça, mais c'est vraiment une très belle histoire que je vous conseille énormément. Excusez-moi, ça fait un bail, ça doit faire un mois que j'ai plus fait de vidéo, et comme je vous le redis, cette vidéo je l'ai filmée bien avant, et voilà, j'ai plus trop l'habitude de parler pendant autant de temps. Donc voilà, ça c'était les achats manga, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chat mortel.